Jésus étant que médecin par l'excellence, que lui qui connaît, lui qui est le bon berger, là où il y a des brebis en difficulté, en des problèmes particuliers, il n'hésitait pas d'aller de ville en ville pour pouvoir délivrer les brebis. Amen. Hein? Ils partent tout de suite après avoir calmé les vents. Ils arrivèrent au bord. Lorsque la Bible dit, lorsque Jésus fut hors de la barque, et tout de suite vient un homme en courant. Et cet homme était possédé, bien-aimé, avec un esprit impur que la Bible nous parle. Un homme, pas comme tout un homme qui avait choisi sa demeure dans les sépulcres, dans les tombeaux. Et nous voyons bien, les tombeaux, ce n'est pas un endroit pour habiter. C'est un endroit qu'on vient déposer quelqu'un qui n'est pas à la vie, qu'on dit au revoir, que ton âme repose en paix. Mais cet homme a choisi sa demeure dans la tombe. Parce que la Bible dit qu'il était possédé par des esprits impurs. Et la suite dit que l'homme était fort. Pourquoi? Parce que même si on le liait avec des chaînes, avec des barres de fer, l'homme est brisé. Et toutes ces choses-là, l'homme est possédé par des esprits et que les esprits l'ont rendu plus fort et que jusqu'à tel point que personne n'était capable de les dompter. Personne n'était capable pour les calmer. Amen. Amen. L'homme est devenu danger public qu'il ne pouvait pas rester. Parce que, imaginez-vous quelqu'un qui a la force plus que tout le monde. Et quand il arrive, tout le monde fuit. Amen. Il y a une chose que je vais partager avec nous cet après-midi. Quand l'ennemi a un plan avec quelqu'un, la première des choses qui commence, la première des choses que lui il fait, c'est de te séparer avec des gens qui peuvent te venir en aide. C'est de te séparer, de te mettre en conflit avec des gens qui peuvent même prier pour toi, qui peut même intercéder pour toi, qui peut même te faire du bien. Et comme lui, il a un travail, nous connaissons bien ce travail, il commence à séparer tout bonnement l'homme par rapport à son endroit. Alléluia. Nous devons faire attention et que tu vois que toi, avec quelqu'un qui s'est passé bien, que les choses passent bien, il y a un moment donné, ça devient tendu, ça devient rouge. Il faut que tu comprends, mets-toi en prière, que tu pries pour ton frère. Et c'est comme ça que les choses commencent. Il ne veut plus rien savoir, il veut rester dans son coin. Et si tu regardes bien, il y a quelque chose qui lui fait rester dans les coins. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et si ce n'est pas l'ennemi qui a un travail avec lui, alléluia, nous faisons attention. Nous faisons attention parce que l'ennemi a un travail. Et l'ennemi avait un travail avec cet homme-là. La première des choses a commencé de l'isoler l'homme. Que l'homme reste tout seul jusqu'à ce qu'au point que personne est capable de lui venir en aide. Et l'amener à un endroit et que personne ne peut. Imaginons-nous voir quelqu'un à la tombe. Est-ce qu'on a le courage d'aller le voir? Je crois que non. Je crois que c'est impossible. Alléluia. Et dans le verset 5, qu'est-ce qu'il dit la Bible? La Bible dit qu'il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres, sur les montagnes, et criant et se meurtrissant avec des pierres. Donc l'ennemi, il voit l'avancement de son projet. Donc l'homme lui-même, il a commencé à se faire du mal. L'homme lui-même, il a commencé à se donner des coups, se donner des pierres, crier jour et nuit sans cesse. Ça nous montre l'avancement de l'ennemi. Amen. Il commence à avancer tout bonnement.
il commence le travail sans que tu le saches. Il commence bien avant, bien évidemment avant, à côté là où personne ne voit. Et lorsqu'il met en place, il est sûr que ça va y aller. Alléluia. L'homme a commencé à se donner tout seul. Il a commencé à se frapper. Cela nous montre déjà l'avancement. Car son plan, c'est détruire, égorger et tuer. Amen. Matthieu chapitre 17, verset 14 à 21 nous parle que quand Jésus était dans la montagne avec les 3 disciples dans les montagnes de transfiguration, et tout de suite lorsqu'il descend, parce qu'il avait laissé les autres en bas, et il y avait un papa qui est venu avec un travail que les disciples n'ont pas su. Matthieu chapitre 17, verset 14, que ses disciples n'ont pas su à résoudre les problèmes. Et Jésus descend sur les lieux, il trouve, et tout de suite il y a un papa qui est venu, désespéré, avec un enfant qui était lunatique, un enfant qui était malade. Le père supplie Jésus. Qu'est-ce qu'il dit? Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique. Et aie pitié de mon fils qui est lunatique et souffre cruellement. Il tombe souvent dans l'eau, dans le feu. Et cela nous montre déjà que l'ennemi avance déjà le travail. Et ces 2 endroits est difficilement et tellement difficile à échapper sans l'intervention de Dieu. Amen. 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 Est-ce qu'on arrive à comprendre? Le travail de l'ennemi commence doucement jusqu'à ce qu'atteindre son objectif. Alors cet homme, il était dans les tombeaux. C'est 2 endroits différents. Qu'est-ce qui veut dire le tombeau? Et à cette époque, les tombeaux étaient souvent des cavernes, des grottes naturelles, là où ils servaient des intempéries, là où les gens se cachaient dans les intempéries. Et de l'autre côté, les tombeaux nous disent que c'était un lieu rituellement impur. Amen. C'est un lieu rituellement impur, un repère de démons. Et c'est là que l'homme a choisi d'aller faire sa demeure. Alléluia. Amen. Nous allons définir un petit peu ce qui est la possession. C'est quoi la possession? Dictionnaire nous dit tout simplement que c'est d'avoir en soi, alléluia, le pouvoir ou être maître de quelque chose pour pouvoir en tirer profit et jouissance. Alléluia. Amen. Donc cet homme a été possédé par des esprits justement pour pouvoir tirer profit en lui. Et si nous voyons bien, dans Actes chapitre 5, verset 18, ce qu'ils écrivent, la Bible nous parle encore une autre histoire qui nous permet de voir et quand l'ennemi a un travail. Et ces jours-là, Pierre et d'autres, et qui allaient prier, mais derrière eux, il y avait une femme. Amen. Il y avait une femme que la Bible dit qu'il y avait une femme qui était possédée à un esprit de python et qui en prophétisait, procurant à ses maîtres un grand vin au-devant d'eux. Là aussi, nous voyons que l'ennemi possède quelqu'un pour pouvoir tirer un gain. Amen. Alors, cette rencontre avec les seigneurs a eu lieu ce jour-là et nous voyons le changement, la restauration et qui est venu dans la vie de cet homme. Il est vrai que quand nous racontons le Seigneur, nous ne restons pas les mêmes. Amen. Quand tu reçois le Seigneur, quand tu fais une rencontre, ce n'est pas quand tu vois Jésus, mais quand tu rencontres le Seigneur. Pierre
a rencontré le Seigneur, et pardon, c'est pas Pierre, c'est Paul, il n'a pas pu résister malgré ce qu'il était pour les chrétiens. Amen. Ce qu'il voulait faire. Il raconta le Seigneur lui dit, pourquoi tu me fais souffrir? Aucun homme, écoutez-moi bien, et aucun homme rencontre le Seigneur et reste le même. Ces jours-là, l'homme court plus vite. Il est venu devant les maîtres. Il a dit, mais Jésus, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Est-ce que c'est le moment de nous combattre? Est-ce que c'est le moment de se mettre en guerre avec nous? Ce n'est pas que je suis venu pour me mettre en guerre avec toi, mais je suis venu pour te mettre hors de cet homme. Amen. L'homme écrit, car Jésus lui disait, sors de cet homme. Esprit impur, sors de cet homme. Et ce qui est un petit peu bizarre, et dans la ville, personne ne savait que l'homme était possédé, et ni les disciples ne voyaient que l'homme était possédé. Mais Jésus, étant que le maître, le bon berger, voit en l'homme, il y a une possession. Car Jésus lui disait, sors l'esprit impur. Amen. Sors l'esprit impur. Et Jésus s'intéresse un petit peu à savoir de l'homme. Il lui pose une question. Quel est ton nom? C'est là que nous allons nous asseoir et ça va nous amener à prier. L'homme répond, Légion est mon nom. C'est par là que nous allons comprendre que l'homme n'était pas seul, qu'il y avait beaucoup d'esprits en lui qui le rendaient fort. Amen. Amen. Qui le rendaient puissant au point que personne ne pouvait le dompter. Il a dit que mon nom est Légion, car nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux. Et qui nous fait voir, dans les temps, une légion romaine comprenait des milliers de soldats. Alléluia. Amen. De milliers de soldats. Et en l'homme, là, il y avait des milliers d'esprits qui le rendaient plus fort. Alléluia. Amen. Et c'est difficile d'un homme de pouvoir réussir, de pouvoir épanouir, avoir un nom pareil. Amen. Amen. C'est difficile. Jésus voulait s'intéresser. Quel est ton nom? D'où tu es venu? Quelle est ton identité? Quelle est ta racine? Alléluia. D'où tu viens? Et je me suis posé tellement de questions alors que je méditais ce passage. Mais il y avait beaucoup de choses sur cet homme. Et pourquoi Jésus s'intéresse? Tout simplement, quel est ton nom? Et la première des choses que Jésus m'a révélé, que lui étant que le maître, avec des disciples, il voulait bien bellement poser des bases, alléluia, à ses disciples. Et la deuxième des choses qu'il voulait faire comprendre à ses disciples, il y a des choses qu'on ne peut pas résoudre facilement sans pouvoir aller dans la profondeur, sans pouvoir aller dans les racines. Alléluia. Amen. Il faut connaître les racines. Il faut connaître l'identité. Vous voyez une bananier. Nzeta Likemba. Quand vous les plantez, il y a un moment donné, vous n'avez plus besoin de ça. Vous les coupez. Et tant qu'il n'a pas donné le fruit, il va repousser. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il va repousser. Vous la coupez, il va encore repousser. Et tout autour d'elle, il y aura encore des petits qui vont pousser. Cela veut dire que même si vous me coupez, mais tant que j'ai des racines, ça va encore pousser. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. On arrive à comprendre. Amen. Il y a encore qui vont pousser. Et si, pour pouvoir réussir à mettre fin de cette chose,
Il faut carrément déraciner, déterrer et le jeter au sol, ça va sécher. Et à ce moment-là, l'histoire est finie. Et c'est exactement. Qu'est-ce qu'ils ont dit les intellos, ceux qui sont sages? Ils ont dit les patronymes, qui est tout simplement les noms des familles. Les prénoms transmis par des parents peut être des vecteurs de repères sur l'histoire des familles passées. Amen. Hein? Porter ces noms-là forcément a un lien avec ce qui s'est passé. Alléluia. Quel est ton nom, frères et sœurs? Quel est le nom que tu portes? Est-ce que as-tu déjà demandé, as-tu déjà vouloir aller dans les racines, savoir que pourquoi je porte ces noms? Et pourquoi et qu'est-ce que cela signifie? En Afrique, nous savons bien, nous portons des noms significatifs. Ce n'est pas comme ici, c'est des noms historiques. Il met au monde parce qu'il aimait beaucoup le piano, il appelle son enfant piano. Amen. Il aimait beaucoup cette voiture, il a eu l'enfant Mégane. Nous, ce n'est pas comme ça. Il y a toute une histoire derrière les noms, évidemment. Alléluia. Amen. Il y a toujours quelque chose derrière les noms. Est-ce que avons-nous intéressé à savoir que cela signifie le nom que je porte, les noms que je vais faire porter à mes enfants? Amen. Amen. Est-ce que avons-nous déjà intéressé, avons-nous posé des questions, les noms que nous portons, les noms qui pèsent sur nous? Il y a des choses qui pèsent sur nous, il y a des choses qui nous bloquent. Il y a des fois, tout simplement, par rapport aux noms que nous portons, il y a toute une histoire derrière ces noms. Il va être comme ça. Une histoire qui a commencé avant. Et c'est la même histoire qui se répète, c'est la même histoire qui se suivent. Alléluia. Et pourquoi pas à prendre une décision, à mettre fin? Il y a des fois, il faut aller dans les racines et comprendre qu'est-ce que je veux faire et déraciner et mettre de côté des choses. Amen. Amen. Les noms. D'où vient ta racine? Quel est ton nom? Je me rappelle, l'histoire s'est passée à l'époque. Bon, aujourd'hui, là, j'ai avancé. Hein. Même les cheveux ne pardonnent pas, ils commencent à reculer. Je n'ai pas ressemblé à frère Joseph. Plus que moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces jours-là, l'enseignant, il était absent. Et le directeur devait improviser, nous faire cours. Le directeur, il est venu, il nous donnait l'éducation civique, voilà. Savoir se comporter dans la société, savoir se respecter, respecter les autres. Qu'est-ce qu'il a dit? Il nous apprenait comment se présenter, comment dire bonjour au supérieur. Il a dit, et chaque fois, il faut arriver, tu dis bonjour sans lui tendre la main. C'est le supérieur qui te tend la main. Ah, c'est bien. Il dit bonjour au supérieur, vous inclinez la tête, et c'est supérieur qui vous dit ça va. Mais aujourd'hui, même brillant, on peut dire frère Joseph, ça va? Non, ça n'a rien à voir. Et tellement les choses s'est passées bien, le directeur, il était content, même nous-mêmes, on était contents. Et dans la salle, je crois l'histoire se montre dans la 6e primaire ou 5e. Il y avait un élève, un collègue qui était costaud et plus grand que tout le monde, fort, des corpulences, mais en lui, il y avait des problèmes, des difficultés. Tout le monde est passé, lui passe les derniers. Le directeur les reçoit devant, il a dit bonjour. Il s'appelait Louvoiseau. Bonjour, monsieur. Lui, il dit bonjour. Comment ça va? Il a dit, lui, il répond comment ça va, Louvoiseau? Oh. Il a dit non, on ne répond pas comme ça. On répond je m'appelle Louvoiseau. Ou il a dit comment ça va? Je m'appelle. Et il a dit, comment ça va, Louvoiseau? Le directeur a dit, mais c'est pas possible. On répond, je m'appelle. Où ça va bien? Comment ça va? Comment ça va, Louvoiseau? Et le directeur avait des lunettes comme Papa Gabi, hein, qui s'arrête ici. Il regarde, ah ouais. Faut que ne na bangunza, ma pepo na yo.
Eh bien oui, parce que ça ne va pas. Or, chez nous, si tu vas un petit peu plus loin, le vueso, cela veut dire quelque chose qui n'a pas de sens. Quelque chose qui n'a pas de valeur. Et les noms que vous donnez, même si chez toi n'a pas eu d'effet, mais imaginons tous les bananiers, tout autour de lui, il y a des petits qui vont pousser. Et il peut y avoir des impacts après. Et vous voyez les noms et que nous portons et les mêmes noms qu'on donne à nos enfants. Amen. Quel est ton nom? Bien-aimé, il faut que nous puissions retenir que derrière un nom, il y a un pouvoir. Amen. Derrière un nom, il y a toujours un pouvoir. Je voudrais bien, après avoir prié et que chacun de nous entre en contact, aller voir, demander les noms que je porte. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce qui est derrière ces noms? Amen. 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 Le nom a un pouvoir. Et quand on appelle un nom, on n'appelle pas non seulement un nom, mais on cite ce qui est derrière ces noms. Donc on fait exister la puissance qui est le rite, le pouvoir qui est derrière nous. Et vous voyez les noms que nous portons. Les noms ont un pouvoir. Alléluia. Amen. Les noms ont un pouvoir. Les noms ont un pouvoir. Jésus, connaissant ces choses, lorsqu'il a eu Simon, il a dit, non, toi là, et à partir d'aujourd'hui, ton nom ne sera pas Simon, mais on t'appellera Pierre. En toi, je bâtirai mon église. Alléluia. Amen. Parce que Simon ou Simeon, littérairement, hébreu, veut dire tout simplement, Dieu a entendu ma souffrance. Parce que les choses, la Bible parle dans le livre de Genèse, chapitre 29, 33, quand Léa a eu cet enfant, nous connaissons bien l'histoire. Léa n'était pas aimée, il réclamait tout le temps l'amour à son mari, mais son mari ne lui donnait pas l'amour. Et chaque fois qu'il mettait au monde, il signifiait quelque chose. Il a dit, ah, cette fois-ci l'Éternel a entendu ma souffrance. Mon mari viendra vers moi. Mais ce n'était pas le cas. Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire d'Ichabod? La gloire est partie. Et cet enfant-là, il va vivre dans la société. Et cet enfant-là, il va donner des vies. Et ce nom-là continuera. Et les noms qu'on a dit que la gloire est finie. Et comment il va vivre cette personne? Il n'y aura pas la gloire. Donc misère na misère. Il n'y aura pas la gloire. Simon, c'est la référence de quelqu'un qu'on a pris dans l'eau. Il est venu des esprits de l'eau. Donc il n'y aura pas la gloire en lui. D'autre part aussi, Samuel nous parle de Nabal, qui signifie un fou. Amen. Quelqu'un que David a rendu tellement beaucoup de services qu'ils étaient dans le désert, qu'il était un homme riche, que David a rendu service en lui protégeant tous ses biens. Mais quand David voulait quelque chose, lui méprise David. C'est qui ce fils d'Isaïe que je prendrai mon pain? Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que sa femme a intervenu parce que la femme connaissait son mari. Il a dit, que mon Seigneur ne tient pas compte de cet homme. Il est comme son nom. Amen. Amen. Derrière un nom, il y a un pouvoir. Il y a un pouvoir qui circule. Lorsqu'on appelle un nom, on n'appelle pas souvent un nom, mais il y a quelque chose. Même les noms qu'on donne aux enfants, sans pouvoir l'inspiration, Shadrach, Meshach, ce sont des noms qui l'ont été donnés par les rois. Et ces rois-là n'adoraient pas Dieu, adoraient d'autres dieux. Alléluia. Et sans les savoir, parce que nous les trouvons dans la Bible, est-ce que tu es inspiré à donner ces noms? Gloire à Dieu, aujourd'hui, l'ignorance est tombée. Alléluia. Que nous n'allons pas rester dans cette ignorance. Et que chacun de nous
va comprendre le pouvoir qui est derrière les noms. Pasteur, il a dit la dernière fois, j'ai pris mon nom et que je l'ai sanctifié par le sang. Amen. Hein? C'est ça que nous allons faire. C'est ça que nous allons prier. Nous allons prier à travers nos noms. Et nous allons les sanctifier, les plonger par le sang et déraciner et tout ce qui est derrière. Ceux qui ont allé vers Lunda Nord pour aller chercher les diamants, il va plier au sous-sol. Il monte une quantité de choses. Et dès qu'il arrive sur la terre, qu'est-ce qu'ils font? Ils font les tris. Ça passe une chose de tamisage. Donc, ils vont juste prendre une chose, s'il y en a, il se trouve déjà. Le reste n'a plus de valeur. Et c'est ça que nous allons faire. Nous allons tamiser au nom de Jésus, par le sang de Jésus. Tout ce qui est derrière, les noms que nous portons, que ce soit les prénoms, les noms qu'on a donnés à nos enfants. Chaque fois, il y a une génération qui passe, il y a une génération qui arrive. Amen. Nous n'allons pas léguer nos enfants ce que nous avons subi. Amen. Nous n'allons pas accepter que les enfants, que nos enfants, qui puissent subir ce que nous avons connu. Amen. Et que nous sommes appelés à leur transmettre la paix, à leur transmettre Jésus, à leur transmettre l'amour, à leur corrigeant selon la volonté de Dieu. Amen. Amen. Mais nous ne laissons surtout pas le poids qui pèse déjà sur nous. Amen. Il y a des noms qui ont été donnés par des circonstances, maladie quelconque, et on donne ces noms-là parce qu'il est guéri de cette maladie. La chose qu'il a fait guérir, on donne ces noms-là. Dans ma province, il y a une feuille qui se trouve dans la forêt. Et chaque fois, vous savez, quand un enfant naît, il y a une étape qui passe. Il passe dans beaucoup de choses. Et dans les villages, ils n'ont pas de moyens pour avoir des médicaments. Souvent, ils utilisent des feuilles. Et il y a une fameuse feuille qu'on appelle Makaya. Quand on prend ça, on fait des rites, je peux appeler ça comme ça, sali, babilo, comme bizarre quoi. Et ils vont presser ça, ils vont donner à l'enfant, il va boire. Et peu de temps, l'enfant va se guérir. Et cet enfant-là portera le nom de Makaya, malgré son prénom. Il portera le nom de Makaya, qui va le faire comprendre que tu as été guéri. Tu as compris, merci beaucoup. Et il y a des choses que nous devons dire non. Amen. Il y a des choses que nous sommes appelés à dire non. Et non, et non, et non, à ne pas laisser pousser. On va les déraciner. On va les déterrer et on va les détruire. Les noms, les pouvoirs. Jésus a dit dans sa parole, je vais le lire, je m'en vais lire, Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, verset 13. Nous y sommes pour terminer. Jean chapitre 14, verset 13. Je lis. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans les Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Amen. Amen. Il a dit à mon nom. Il n'a pas dit à ma présence, mais à mon nom. Et que vous demandez quelque chose à mon nom. Parce que Jésus, il sait le pouvoir qui est derrière son nom. Amen. Hein? Son nom est incomparable. Son nom est redoutable. Et qu'est-ce que Jésus promet par rapport à ce qu'il a dit? En invoquant son nom, cela veut dire prier en accord avec lui. Prier avec le caractère et de la nature de la volonté de Christ. Et là, c'est comme si, et lui-même, c'est comme si
lui-même Jésus qui présente ta demande vers le Père. Amen. Voilà pourquoi il a assuré. Il a dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, donc croyez que c'est moi qui est en train de présenter ta demande devant le Père. Voilà pourquoi, quand tu te mets à genoux pour prier, ne fais pas des choses comme des enfants. Crois que c'est lui par laquelle que toi tu es venu prier, il est là pour t'écouter. Il a dit, ne citez pas mon nom en vain, parce que chaque fois que vous citez mon nom, voilà pourquoi quand cette femme a touché, il y avait un pouvoir qui est sorti. Il y a un pouvoir de guérison qui s'est détaché de Jésus, ensuite a transformé la femme. Amen. Il a dit, ne citez pas mon nom en vain. Il y a une puissance qui est derrière le nom de Jésus. Il a dit, à mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom que vous chasserez les démons. Et à mon nom, vous imposerez les mains aux malades, vous serez guéris. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Et c'est pourquoi Jésus a dit, quand vous demanderez une chose à mon nom, je le ferai, afin que mon Père soit glorifié. Et deuxième des choses, et quand nous citons le nom de Jésus, nous sommes à ce moment-là de proclamer la puissance qui est derrière le nom de Jésus. Et savoir, en croyant en même temps, qu'il est capable de faire. Et c'est lui qui est capable. Amen. Crois-tu au nom de Jésus? Amen. Crois-tu au nom de Jésus? Amen. Et que Jésus te bénisse. Amen. Et que Jésus te vienne en aide. Amen. Et que Jésus te défend jour et nuit. Amen. Je dis, Jésus va te défendre dans les secrets. Amen. Je dis, Jésus, et quand tu présentes tes requêtes, c'est lui qui les prend pour donner au Père. Amen. Que Jésus te fasse du bien, que Jésus bénisse cette parole et que cette parole nous fasse du bien. Amen. Que Dieu soit loué. Alors, quel est le nom que nous portons? Va dans la profondeur.